Le ROE, un critère que tu dois impérativement connaître si tu veux gagner en bourse. Donc ça tombe bien, dans cette vidéo, tu vas tout comprendre, tout apprendre sur le ROE. Tu pourras, à la fin de cette vidéo, l'utiliser intelligemment pour pouvoir sélectionner des bonnes actions en bourse. Mais attention, reste vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. Je dis pas ça juste pour optimiser mon watch time, c'est vraiment parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te donner un point hyper important que tu dois considérer quand tu évalues un ROE, quand tu regardes un ROE. Vraiment, si tu fais pas ça, c'est très dangereux. Donc vraiment, je te le dis, reste jusqu'à la fin. Tu verras que c'est pas une blague. Allez, on commence. Donc le ROE, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire tout simplement Return on Equity, donc en anglais. En français, ça donne retour sur les capitaux propres. T'inquiète pas, on va tout définir aujourd'hui. Donc comment on le calcule ? C'est très simple, tu prends donc le retour, ce qu'on appelle le retour en fait c'est le bénéfice net, c'est ce que rapporte une activité, divisé par les capitaux propres. On va tout définir, donc premièrement le bénéfice net, bon ça j'imagine que tu connais quand même ce que c'est ce que gagne réellement la société, après déduction de toutes les charges, donc tous les salaires, tous les coûts que peut avoir l'activité, mais également les dettes, les intérêts de la dette, les amortissements, les impôts, etc. Donc on a une société, une fois qu'elle a payé tout ce qu'elle devait, eh bien il reste une somme nette, donc là ça peut être distribué en dividendes, ça peut être gardé dans la société en tant que trésorerie, ça peut être réinjecté dans l'activité, c'est de l'argent net gagné dans la poche. Et ensuite, les capitaux propres, c'est ce qu'on appelle la valeur nette, entre guillemets, de la société, en quelque sorte. En gros, c'est tous les actifs de la société, tout ce qu'elle va posséder, tout ce qui a de la valeur et qui peut être comptabilisé, en enlevant, bien sûr, ses dettes. Car si on compte tout ce qu'elle a, mais qu'en fait, tout ce qu'elle a provient de dettes, elle n'a pas grand-chose au final quand on les enlève. Donc on va en prendre tout ce qu'elle peut posséder, on enlève toutes les dettes, et on obtient ses capitaux propres. Donc un autre nom qui pourrait être utilisé, c'est les fonds propres. Donc c'est vraiment hyper important que tu comprennes ça. Je vais te donner un mini exemple en 30 secondes. Imagine qu'il y a une société qui va faire des cupcakes. Voilà, c'est un exemple tout bête, très simple. Imaginons que les créateurs de la société investissent 10 000 € pour acheter les machines à cupcakes, le local, les ingrédients, tout ce qu'il faut, mais qu'ils empruntent également 5 000 € auprès d'une banque pour acheter d'autres fournitures. Donc au total, leurs actifs, ce sera 15 000 €, les 10 000 plus les 5 000, mais vu qu'ils ont 5 000 qui sont des dettes, si on veut prendre leur capitaux propres, ce ne sera pas égal à 15 000, ça c'est les actifs tout court, on va enlever les 5 000 des dettes, donc ça fera 15 000 moins 5 000, ça fera 10 000 de capitaux propres. Voilà, bon j'espère que tu as bien compris ce qu'étaient les capitaux propres, c'est essentiel dans cette vidéo. Donc on va revenir au ROE. Qu'est-ce que démontre ce ratio exactement du coup ? Eh bien, ça va démontrer la rentabilité, une forte rentabilité de l'activité ou pas. Si le ratio est très faible, c'est une faible rentabilité de l'activité. Donc ça démontre simplement si une activité rapporte beaucoup par rapport à ce qui a été investi pour la créer ou non. Donc forcément, plus ce sera élevé, plus on va avoir un ratio élevé, plus on peut considérer que l'activité est rentable. Donc je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes tout ça très simplement. Imagine qu'on a deux machines à glaçons. Je pense que tu sais ce que c'est une machine à glaçons. Donc la machine A qui est plus grosse et la machine B qui est plus petite. Et maintenant on veut savoir laquelle est la plus rentable, laquelle on doit choisir pour notre business en imaginant qu'on se concentre que sur la rentabilité et non pas sur la capacité globale ou quoi. Qu'on veut juste avoir la machine qui rapporte le plus de glaçons avec le moins d'argent investi. Donc on va voir la machine A. Imaginons qu'elle produit 100 glaçons par heure et qu'elle coûte 1 000 €. Et ensuite, on va avoir la machine B qui produit 80 glaçons par heure et qui coûte 500 €. Maintenant, je te pose la question, entre la machine A et la machine B, laquelle est la plus rentable ? Voilà, je te laisse 2-3 secondes pour réfléchir et trouver. Et la réponse, c'était, je vais te le dire juste après, donc là on fait les petits calculs, mais bon, ça va te permettre de comprendre. La machine A, donc on a dit qu'elle produisait 100 glaçons à l'heure et qu'elle coûte 1000, donc on fait le rendement, on peut dire le retour, divisé par
ce qu'on pourrait appeler les capitaux propres, c'est le capital investi, le coût, quoi. Donc là, c'est un exemple simplifié. 100 divisé par 1000, 0,1. 0,1, pour le mettre en pourcentage, on fait x 100, donc ça fait 10%. Donc on va avoir, entre guillemets, un retour des capitaux propres pour cette première machine de 10%. Et pour la machine B, on a dit que ça faisait 80 glaçons de l'heure, mais qu'elle coûtait moins cher. Donc certes, elle produit moins, mais elle coûte moins cher. Donc 80 divisé par 500, 0,16. 0,16 fois 100, 16%. Donc c'est vrai qu'à première vue, tu aurais peut-être pu te dire, bon bah celle-ci elle produit 100 glaçons par heure, l'autre elle produit que 80 glaçons par heure, c'est moins, donc elle est moins rentable. Mais vu qu'il faut également considérer le prix, donc ce qui est reflété par les capitaux propres dans la vraie formule, eh bien ça change. Et quand on fait la division, on voit qu'en fait c'est la machine B qui est à 16%, donc supérieure à 10%, qui est la plus, entre guillemets, rentable. J'espère que ça aurait été clair ce petit exemple assez étonnant de machine à glaçons. En tout cas, si c'est le cas, tant mieux. Revenons donc au ROE. La question qu'on se pose maintenant, c'est de combien est un bon ROE pour une société. Là, je l'ai oublié avec les machines à glaçons, voilà, 10%, 16%. Quel est le pourcentage qui est bien? Est-ce que 5% c'est bien? Est-ce que 15% c'est bien? Est-ce que 25% c'est bien? Je vais te laisser un mini extrait vidéo de William Higgins qui parle de ça. Une fois qu'on a fait ça, on regarde toutes celles qui ont une rentabilité des fonds propres supérieure à 9. Donc là, on a William Higgins qui nous dit que, selon lui, pour avoir des critères pour rechercher une société, il faut que les fonds propres, donc ce qui est la même chose, hein, le retour sur les fonds propres, c'est la même chose que le retour sur les capitaux propres, soit supérieur à 9%. Donc selon lui, au-dessus de 9%, c'est OK. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas si c'est en dessous de 9%, c'est à jeter, et si c'est au-dessus de 9%, c'est bon, c'est parfait. Forcément, plus ça va être élevé, mieux c'est. Donc 9%, on peut dire que c'est OK. Là, j'ai mis des exemples un petit peu au hasard. 15%, on pourrait dire que c'est très bien. 20%, c'est encore mieux, c'est excellent. Et 25% en plus, on pourrait dire waouh, c'est un truc de fou, c'est parfait. Donc voilà, forcément, à l'inverse, si une société elle a 8%, on pourrait se dire bon, ok, c'est en dessous de 9, mais bon, ça va. Et si elle a 6, 4, alors là, ça commence à être vraiment pas terrible, quoi. Je pense que tu vois ce que je veux dire par là. Donc je vais te donner des exemples de sociétés avec leur ROE pour te montrer une société qui est assez fortement rentable et à l'inverse une société qui est quand même moins rentable. Donc on va aller directement sur mon écran. Je suis directement allé sur Investing pour sélectionner des sociétés. Donc premièrement, une société que je pense tu connais, bon c'est sûr, Carrefour. Carrefour, voilà, les supermarchés. Je suis allé sur Investing, sur les ratios pour voir leur ROE de Carrefour. Et on a donc rentabilité des capitaux propres. Sur les 5 dernières années, 7%, et sur les 12 derniers mois, 8%. Donc voilà, 7-8%. Donc c'est pas très rentable, c'est bof. Voilà, c'est bof. William Higgins considérait que c'est pas suffisant ce ratio-là. Et on va voir une autre société qui est cette fois plus rentable, qui s'appelle Katana Group. Là, tu connais probablement pas. C'est une société qui commercialise, qui fabrique des catamarans et qui est beaucoup plus petite, hein, évidemment. C'est une société small caps. On aura cette fois-ci une rentabilité des capitaux propres de 29% pour les 12 derniers mois et pour les 5 dernières années, 26%, donc c'est beaucoup plus. Donc clairement, si on prend juste le ROE, cette activité est plus intéressante car plus rentable, tout simplement. Pour avoir le même capital investi, capitaux propres, on va retirer plus d'argent de la société. Attention, donc là c'est ce que je te disais au tout début de la vidéo, s'il y a vraiment un autre point à prendre en compte et pas juste regarder bêtement le ROE, il faut aussi regarder les dettes. Et je vais t'expliquer très clairement pourquoi. Beaucoup de dettes vont, entre guillemets, fausser la valeur des capitaux propres. Car, voilà, comme je te le rappelle, les capitaux propres, c'est entre guillemets la valeur nette de la société. Donc tous les actifs moins toutes ces dettes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, si on a des dettes qui sont énormes, eh bien, ce nombre des capitaux propres va être assez faible. Si les actifs sont égaux à... Bon, je vais te montrer avec des exemples, tu vas voir. Donc si on reprend la formule, on a le bénéfice net divisé par les capitaux propres pour le ROE. Donc forcément, si on est divisé par un nombre qui est très petit, imaginons qui est égal à 1, et bien en fait, ça va forcément augmenter la valeur du ratio au total. Donc l'exemple A, 1000 € de bénéfice.
Ensuite, 10 000 euros d'actifs avec 2 000 euros de dette. Donc les capitaux propres, on fait 10 000 moins 2 000, ça fait 8 000 euros de capitaux propres. Ensuite, on applique le ratio ROE, 1000 divisé par 8000, ça fait 0,125. On multiplie par 100 pour avoir le pourcentage, 12,5%, un très bon ratio, enfin très bon, c'est bien. Exemple B, toujours 1000 euros de bénéfices, donc une société qui rapporterait autant en termes de bénéfices. Mais cette fois-ci, on a également 10 000 euros d'actifs, mais dans les 10 000 euros d'actifs, il y a 8 000 euros de dette, contrairement à l'autre activité où il n'y avait que 2 000 euros de dette. Donc les capitaux propres sont de 10 000 moins 8 000, donc de seulement 2 000 euros. Et donc forcément, là, quand on va diviser les 1 000 euros de bénéfices par les 2 000 euros de capitaux propres, on obtient 0,5, soit 50%. Et là, on se dit, waouh, 50% de ROE, cette société est hyper rentable. Mais c'est juste qu'elle est tellement endettée qu'en fait, les capitaux propres sont très faibles, et donc quand on divise le bénéfice net par ces capitaux propres, on obtient certes un nombre élevé, non pas parce que la société est très rentable, mais parce qu'elle est juste trop endettée. Donc ça fausse le ratio entre guillemets. Donc conclusion par rapport à ça, j'ai mis en rouge pour que ce soit bien dangereux, ne pas considérer ce ratio sans considérer les dettes. Considérer ce ratio comme fiable uniquement si la société est entre guillemets normalement endettée, car si elle est trop endettée, surendettée, ce ratio va être faux, ça va donner une fausse indication, et donc il vaut mieux pas le prendre en compte à ce niveau-là, donc le prendre vraiment avec des pincettes. Je te donne un mini exemple sur mon écran, donc j'ai pas pris non plus quelque chose qui est dramatique, parce qu'en plus c'est une société de mon portefeuille. Donc je vais prendre la société Veralia. Je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais je te l'ai montré dans mon portefeuille, fabricant de bouteilles en verre principalement. Eh bien, on va avoir, comme tu peux le voir, un ROE, donc rentabilité des capitaux propres, de 49%. Et sur les 5 dernières années, 46%. Donc c'est énorme. On pourrait se dire, wow, mais c'est excessivement rentable cette activité, vite, faut l'acheter, c'est énorme. Mais quand on regarde les dettes, donc par exemple, on va regarder le ratio dette sur capitaux propres, on a 200%. Ça veut dire que la société a 2 fois plus de dettes que ce qu'elle a de valeur nette, entre guillemets, de capitaux propres. Donc c'est pas non plus hyper dangereux, la société n'est pas surendettée au max où c'est vraiment compliqué, mais elle est quand même bien endettée, il faut le dire. Donc forcément, avec des grosses dettes, les capitaux propres ont été drastiquement réduits, et donc forcément, les bénéfices nets divisés par les capitaux propres, ça fait un nombre assez élevé. Donc elle est certes rentable, cette société, mais du coup le 49% est à prendre avec des pincettes, car c'est vraiment faussé un petit peu par des grosses dettes. Donc là, je me dirais pas, waouh, elle a vraiment 49%, c'est énorme. C'est un petit peu faussé, donc je considérerais moins ce ratio pour une société qui est endettée à hauteur de 200% comme ça. Donc on pourrait se poser clairement la question, qu'est-ce qu'une société normalement endettée ? Bien, pour moi, le meilleur ratio qu'on va utiliser pour les dettes, pour voir l'endettement d'une société, c'est le ratio dette sur capitaux propres. Donc capitaux propres, j'espère que tu as bien retenu ce que c'était, je pense l'avoir quand même expliqué assez clairement. Donc on va prendre toutes les dettes, tout ce que doit la société aux différentes banques et autres, divisé par la valeur nette, donc ces capitaux propres de la société. Et donc forcément, on va avoir des ratios par rapport à ça, donc 10 000 euros de dette avec 40 000 euros de capitaux propres, ça veut dire qu'en soi, les dettes sont équivalentes à seulement un quart de ce que possède la société en net, donc sans compter, en comptant les dettes justement. Donc on pourrait dire que c'est ok, ça fait 10 000 divisé par 40 000, 0,25 fois 125%, donc on pourrait se dire, la société a 4 fois plus d'actifs nets que ce qu'elle a de dettes, donc elle pourrait potentiellement les rembourser assez facilement, donc c'est tout à fait ok. A l'inverse, si on a 100 000 euros de dette pour 40 000 euros de capitaux propres toujours, on obtient 100 000 divisé par 40 000, donc ça fait cette fois-ci non pas 0,25 mais 2,5 fois 100, 250%. Là, la société a quand même plus de 2 fois plus de dettes que ce qu'elle a d'actifs nets, de capitaux propres. Donc c'est quand même compliqué, elle est quand même fortement endettée. Il ne faudrait pas que ce soit plus, c'est déjà beaucoup de 150%. Il faut savoir qu'il y a certaines sociétés qui vont être à 300%, 400%, 500%. Dans ce cas-là, c'est vraiment à jeter entre guillemets, ça devient beaucoup trop dangereux. Donc moi, ce que je considère, c'est que si la société est peu endettée, imaginons moins de 25%, c'est excellent. Moins de 50% aussi, ça reste peu, donc ça reste très bien. Moins de 100%,
Après, ça dépend si on est à 60 ou à 95, hein, mais bon, ça reste ok parce que voilà, en tout cas, la société a toujours plus de capitaux propres que ce qu'elle a de dettes. Après, si on arrive à 150%, là, ou un peu moins, on arrive à une société qui a quand même plus de dettes que de capitaux propres. Donc, bon, c'est normal après d'être endetté, mais c'est ok, c'est quand même un peu moins bien. Et à partir de 200%, je commence à faire attention, à me dire que c'est bof. Comme sur Veralia, c'est quand même un point négatif de la société, c'est qu'elle est fortement endettée. Après, bien sûr, faut toujours se concentrer sur pourquoi elle est endettée, est-ce que c'est justifié ou non. Veralia, si c'est pour une nouvelle usine qui a coûté très cher mais qui va être rentable pour des dizaines d'années, bon, ben voilà, on peut se dire, certes, là, elle est à 200%, mais c'est logique et du coup, on peut considérer que c'est ok. Après, si c'est plus que 300%, 400%, pour moi, c'est non. Après, c'est trop endetté, ça me paraît trop risqué. Donc, revenons au ROE. Voilà. Donc, si, en tout cas, la société est pas trop endettée, qu'on a des dettes sur capitaux propres qui sont voilà, inférieures à 150% ou 100%, donc c'est bon, ça c'est ok, eh bien là, tu peux bel et bien prendre en compte ton ROE, et plus il sera élevé, plus ce sera intéressant, plus ça veut dire que l'activité est rentable. Donc dans ce cas-là, prends ce critère en compte dans tes choix d'action, car c'est hyper puissant, c'est un des critères les plus importants à considérer. Si tu as un portefeuille qui est plus rentable que le marché, à combiner avec d'autres ratios intéressants, tu vas augmenter tes chances de battre donc le marché. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été claire. Si tu as appris quelque chose, tu peux mettre un like, abonne-toi surtout à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Moi je te dis à très vite pour d'autres contenus.